moderne. Il est complètement obsédé par la performance. C'est un fait. On nous répète sans cesse d'optimiser chaque seconde, chaque minute. Mais face à cette espèce de frénésie, eh bien une nouvelle philosophie est en train d'émerger. C'est une vision, disons, plus horizontale, souvent en pyjama, qui pourrait bien être la clé, pas seulement pour notre bien-être, non, mais carrément pour la survie de notre planète. Et cette pensée, elle est parfaitement résumée par Brian Destracy, qui est, il faut le dire, l'un des plus grands penseurs de notre époque. Écoutez bien ça. Si le matin, la première chose que vous faites, c'est une sieste, alors vous êtes déjà à un bon niveau de conscience planétaire. Voilà, c'est puissant. Ça résume tout le changement de paradigme qu'on va explorer ensemble. Et attention, il ne s'agit pas du tout de paresse. Non, on parle ici d'une conscience planétaire élevée. Alors, pour vraiment comprendre la solution, il faut d'abord qu'on identifie le problème. Et le problème, il est énorme. C'est cette culture, je dirais même toxique, de la productivité. Une culture qui est incarnée par un mantra que tout le monde connaît, celui de Brian Tracy, « Commencez votre journée en avalant à crapaud ». Réfléchissons-y un instant, sérieusement. Qui a décrété que le succès devait absolument commencer par la souffrance? D'où vient cette idée? S'attaquer à la tâche la plus difficile, la plus pénible dès le réveil, c'est présenté comme une vertu suprême. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une idéologie qui nous mène tout droit à l'épuisement. Et là, la distinction, elle est limpide. D'un côté, on a la méthode du crapaud, bilan, souffrance, croissance anti-écologique. De l'autre, on a la méthode du tétard. Et là, on parle de facilité, de tâches aisées et surtout, d'une voie qui sauve la planète. Le choix, franchement, il semble assez évident, non? Et les conséquences de cette productivité à tout prix, elles sont bien réelles, on les voit tous les jours. Ça mène à quoi? À un excès d'activité humaine, des projets qui consomment toujours plus de ressources, des carrières qui deviennent tellement énormes qu'elles éclipsent le bon sens, des innovations dont, soyons honnêtes, le monde n'a absolument pas besoin. Bref, une agitation constante, perpétuelle, qui nuit gravement à notre environnement. Heureusement, une alternative existe. C'est plus qu'une alternative, c'est une révélation. Une méthode si simple et en même temps si profonde qu'elle est révolutionnaire. Il s'agit bien sûr de la méthode Destracy, la méthode du tétard. Alors le principe fondateur, il est d'une simplicité désarmante. Oublie les plus durs. Non, il faut commencer par ce qui est à la fois inutile et facile. Les deux en même temps. C'est crucial. L'idée, c'est de se lancer dans la journée avec une victoire qui ne demande aucun effort. Ça prépare l'esprit à la tranquillité et bien sûr à un très faible impact carbone. Et c'est là qu'on voit toute la profondeur de cette philosophie. Destracy dit, si une tâche semble réalisable sans bouger un seul muscle, elle est sans doute trop intense. C'est incroyable. L'objectif, ce n'est pas juste d'éviter l'effort, c'est de redéfinir complètement ce qu'est une action qui a de la valeur. La barre est placée intentionnellement au plus bas. C'est la recherche, la quête d'une inaction quasi parfaite. Maintenant, passons au fondement scientifique. Parce que, attention, il ne s'agit pas seulement d'une philosophie en l'air, non. C'est une approche qui a été validée par la recherche. Des études très sérieuses ont été menées pour quantifier les bienfaits de l'inaction. Et là, les données sont, elles sont sans appel. C'est une étude du professeur Phil O'Flem de l'Institut européen de procrastination appliquée. Il a prouvé une corrélation directe et limpide. Plus l'activité est intense, plus l'impact carbone est élevé et plus le bonheur perçu est bas. C'est mathématique. La conclusion, rester allongé avec une biscotte, c'est le summum de l'efficacité écologique et du bien-être personnel. C'est la science qui le dit. D'accord, tout ça c'est bien beau, la théorie, la science, mais comment on met ça en pratique? Alors voici le guide, le mode d'emploi pour aspirer enfin à moins accomplir, pour le bien de tous. Le chemin vers cette illumination de l'inaction, il se fait en 4 étapes. 4 étapes très simples. Chacune est conçue pour nous éloigner, tout en douceur, de la tyrannie de la productivité. Concentrons-nous un instant sur l'étape 2, c'est crucial, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quelle tâche facile. Non. La Fédération internationale de tétardisme a validé une liste de micro-tâches optimales. Par exemple, rédiger mentalement un email est une action parfaite. Pourquoi? Parce que ça donne l'illusion de l'activité, mais sans absolument aucune conséquence productive. Alors là, une question légitime se pose, forcément. Que faire face aux obligations inévitable de la vie? Comment est-ce que la méthode du tétard gère les impératifs du quotidien, comme par exemple le besoin de se nourrir? La réponse, elle se trouve dans l'étape 4, la délégation cosmique. C'est très simple. Plutôt que de générer du stress et de l'activité, la tâche est confiée à une force supérieure. Appelez ça le destin, l'univers, le hasard, peu importe. Il faut faire confiance au processus. Les choses, vous savez, finissent toujours par s'arranger.
très souvent sans la moindre intervention. Et attention, cette méthode, elle change des vies. Vraiment. Mais ne nous croyez pas sur parole. Écoutons ceux qui ont déjà fait le grand saut dans l'inaction éclairée. Prenez l'exemple de Bernard. Après toute une vie dans le management, dans le stress, il a trouvé une forme de réussite supérieure. Il le dit lui-même. Le sentiment d'accomplissement, en fait, n'est pas lié à ce que l'on fait. Il est lié à ce que l'on décide de ne pas faire. C'est une transformation profonde. Et cette sagesse, ce n'est pas du tout une question d'âge. Prenez Maeva, jeune influenceuse, elle a complètement rejeté cette culture de la performance matinale pour trouver une paix intérieure. C'est la preuve, s'il en fallait une, que la méthode du tétard est universelle et intemporelle. Parce que l'ambition du tétardisme, elle ne s'arrête pas à l'épanouissement individuel, pas du tout. L'objectif, c'est de transformer la société tout entière, de passer d'une culture de la croissance à une véritable civilisation du ralentissement. Et voici un petit aperçu des propositions politiques qui en découlent. Imaginez des diplômes supérieurs, des bac+5 en art de la sieste, des formations en entreprise pour apprendre à en faire moins, et surtout un nouvel indicateur économique, le PIB inverse, le produit intérieur de baisse, un indicateur où la baisse de l'activité serait enfin célébrée comme une victoire. C'est une vision audacieuse pour un avenir durable. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse. L'idée, au fond, elle est simple, mais elle est incroyablement puissante. En acceptant la paresse, on ne fait pas que se sauver soi-même du burn-out. Non, on sauve aussi, et surtout, la planète. Il y a ce proverbe tétard qui résume absolument tout. Chaque fois que vous ne faites rien, une forêt pousse quelque part. C'est direct. L'inaction a un impact positif, concret. Chaque tâche qui n'est pas effectuée, chaque projet qui n'est pas lancé, c'est une petite victoire pour l'écosystème. Le canapé devient un acte de militantisme écologique. Alors, comment rejoindre ce mouvement? Eh bien, c'est le plus simple de tous les appels à l'action. C'est un appel à l'inaction. Ne rien faire, ne rien acheter. Continuer exactement comme avant, surtout si on tendait déjà vers l'inaction. L'adhésion est en quelque sorte automatique. Et pour finir, une toute dernière pensée. Cette culture de la productivité, elle nous pousse sans arrêt à évoluer, à devenir cette fameuse meilleure version de nous-mêmes. La philosophie du tétard, elle, propose une idée radicalement différente. Et si la version actuelle était déjà suffisante? Et si rester un tétard, simple, immobile, était en fait la forme ultime de la sagesse? C'est peut-être au fond la question la plus importante de notre temps. Pas bouger, je suis resté là. Le monde courait à pas. Pas bouger, je regardais le plafond. Je pensais à rien, c'était bon.